À quel moment consolider une équipe? En fait, il y a 3 moments au cours du cycle de vie d'une équipe, soit lors de sa création, lorsque, par exemple, il y a carrément une nouvelle équipe, une fusion, un nouveau gestionnaire, de nouveaux membres de l'équipe, un nouveau mandat confié. Il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent faire en sorte que dès le moment où on veut passer d'un état de groupe à une équipe, on aura besoin de la consolider. Ça peut être simplement pour maintenir l'équipe puisqu'elle va déjà bien, ou encore pour corriger une situation parce qu'il y a des insatisfactions manifestées, il y a une baisse au niveau du climat de travail, il y a des tensions qui émergent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équipe consolidée? On peut dire qu'une équipe est réellement consolidée si elle répond à certaines conditions. Par exemple, les gens vont se sentir co-responsables à la fois des résultats qui sont générés par l'équipe et du maintien du climat de travail sain. Aussi, les gens vont avoir à cœur non seulement la crédibilité de l'équipe, mais aussi de l'organisation. Si on veut observer une équipe qui est consolidée, on va voir aussi par ses résultats. C'est-à-dire que les résultats générés vont être plus importants que la somme des parties qui la composent. On saura alors que l'équipe travaille réellement en collaboration. Alors, quelles sont les stratégies pouvant être utilisées pour consolider l'équipe? Si on est dans une situation pour corriger vraiment la dynamique de l'équipe, ça peut passer, par exemple, par une étude sur le climat de travail, un atelier de sensibilisation sur la civilité, le harcèlement, la collaboration, la gestion d'équipe, la gestion de conflits, en fait, en fonction de vos besoins spécifiques. Ça pourrait être également de la médiation, s'il y a des conflits qui sont vraiment persistants, du coaching du gestionnaire ou du coaching de l'équipe. Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle équipe ou pour maintenir l'état actuel, puisque ça va déjà bien, on pourra aussi utiliser des conférences ou encore des formations sur la collaboration. Il y a un aspect également ludique qui rend ça intéressant. On pourra faire des ateliers d'optimisation des façons de faire ou des ateliers de travail qui vont soutenir l'élaboration d'une vision, d'une mission, des valeurs, des codes de vie ou de tout autre besoin qui va permettre de consolider l'équipe. Pour optimiser le retour sur investissement, gardez en tête les points suivants. Premièrement, distinguez bien activité de reconnaissance, de pur plaisir, par activité aussi de consolidation qui laissera des traces. Aussi, identifiez le contexte. S'agit-il de prévenir, de maintenir ou de guérir? Choisissez vos objectifs ou définissez-les clairement et choisissez la stratégie en fonction des 2 points précédents. Le fait de réaliser des activités de suivi vous permettra aussi d'accroître votre retour sur investissement. Rappelez-vous qu'en matière de consolidation d'équipe, mieux vaut prévenir que guérir.